quand les couples franchissent cette étape-là de vivre ensemble, il peut y avoir d'autres découvertes. Oui. Est-ce qu'à ce stade-là, une amitié peut se dégrader? Bien sûr, parce qu'une relation naît, elle grandit, elle se développe, elle se cultive. Donc il faut entretenir la relation. L'amitié s'entretient. Si je rends visite à mon ami et que jamais il ne vient chez moi, petit à petit, il y a une distance qui va se faire. Donc, dans l'amitié, il y a encore 2 étapes qui restent. C'est-à-dire, là encore, on chemine pour voir si effectivement les choses vont se confirmer. Parce que je choisis un ami, mais je n'ai pas encore fait le mariage. Donc, je suis encore libre de rompre. Parce que le discernement continue. Et ça, c'est important. D'accord. Alors, de l'étape de l'amitié, on passe à la prochaine étape qui est l'étape des fiançailles. Oui, des fiançailles, le romantisme. Là, ça change un peu parce qu'on vient avec les acquis de chaque étape. Donc, dans les fiançailles, il y a toujours l'amitié, il y a toujours la fraternité, il y a toujours la filiation. Je sais que c'est le fils de Dieu, la fille de Dieu. Donc, il faut prendre avec beaucoup de précautions, beaucoup d'amour. Je sais que c'est mon frère et c'est ma soeur avant d'être amis, on a le même père, que nous sommes amis, on a des choses communes. Et il y a toujours la chasteté. Hein, oui, bien sûr. Il y a toujours la... Parce qu'une fois que la chasteté a été rompue, tout se gâte. Il faut recommencer à zéro et tout ça. Parce que vous avez chassé Dieu. Parce que dans la première étape, on accueille Dieu qui va cheminer avec nous. Mais quand il y a ça, on chasse Dieu. Parce que le péché, Dieu aime le péché, mais n'aime pas le péché, il s'éloigne. Bien. Donc dans les fiançailles, c'est vraiment l'amour. Là maintenant, je peux dire je t'aime, je pense à toi, sans toi je peux pas. Donc on vérifie si les sentiments au départ sont réciproques. Voilà, sont réciproques et demeurent. Est-ce que c'est pas simplement l'amitié? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus? Parce que dans le mariage, il y a quelque chose de plus que l'amitié. Voilà. Donc je vérifie ça, et puis bon, et puis on peut avancer maintenant dans le mariage. Alors, est-ce qu'on peut arriver, Madame Kofi, est-ce qu'on peut arriver à l'étape des fiançailles, se rendre compte dans cette étape que vraiment les points négatifs sont beaucoup plus dominants que les points positifs, et puis décider, bon, finalement, je pense que c'est pas forcément la personne faite pour moi, je veux me rétracter. Ou alors, une fois qu'on arrive à l'étape des fiançailles, c'est parce qu'on a déjà fait son choix, donc on assume le choix qu'on a fait. Assumer, ce serait un peu fort le mot, parce que c'est pas encore la totale. La totale, c'est le mariage légal devant les hommes et le mariage religieux devant Dieu. Les fiançailles peuvent être rompues. C'est encore un temps de cheminement. Voilà. Oui, un temps de discernement. Et du discernement. Parce que soi-même, moi qui ai rencontré l'autre qui veut choisir, moi-même je peux avoir des problèmes. Donc l'amitié va m'aider à me sanctifier, à me convaincre. C'est pour cela qu'on demande un long cheminement, pour se découvrir. L'autre m'aide, c'est un miroir, il m'aide à me découvrir. Je peux lui faire des reproches alors qu'il me renvoie ma propre image. Mon image, exactement. Donc je dois chercher à me convertir. Si par exemple, il y a beaucoup de critiques, comment supporter quelqu'un qui critique? Je vais l'aider, lui aussi va m'aider, parce que je peux avoir des enfants critiques. Je peux avoir un autre fiancé, une autre fiancée critique, bref. Donc c'est à moi de me convertir pour comment je peux m'adapter. Je ferai mes efforts. Et quand je vois que c'est impossible, c'est là que je vais rompre. Parce que ça ne dépend plus de moi. J'ai fait tous mes efforts. L'amitié ne suffit pas pour le mariage. Il faut un plus. L'amour gratuit qui supporte, comme Saint Paul le dit. Mais s'il n'y a pas le plus là, que l'amitié, il ne peut pas aller au mariage. Il faut un plus. Dans chaque étape, un plus. D'accord. Voilà. Donc vraiment, l'étape des fiançailles, hein, c'est bon de le préciser, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se mettent à l'esprit qu'une fois qu'elles sont fiancées avec quelqu'un, elles sont obligées de continuer, de terminer la route avec la personne, quand bien même on peut voir de manière palpable que, je veux dire, les compatibilités ne sont pas forcément les mêmes. Donc c'est bon de préciser que les fiançailles peuvent être rompues. Oui, il faut être libre, oui. Il faut être libre, même si les fiançailles ont été faites devant les parents, il faut être libre, parce qu'on n'a pas dit oui devant le Seigneur. À partir du moment où le oui n'a pas été dit devant le Seigneur, le Père au départ qui nous accompagne, donc il n'est pas encore valable. Voilà, c'est comme même le mariage civil, tant que le législateur n'a pas, à la mairie n'a pas dit oui, mais ce n'est pas encore un mariage. Voilà, il faut ratifier. Donc on est toujours libre. C'est le discernement qui continue. Même le jour du mariage à l'église, tant qu'on n'a pas dit oui, le mariage n'est pas valable. Donc on est toujours libre. Donc il n'y a pas de pression, il n'y a pas de contrainte.
Et il faut être libre, il faut être relax, vivre sa relation tranquillement, paisiblement, jusqu'au mariage. Et surtout rester dans le discernement. Oui, dans le discernement. Des différentes situations. Voilà. Et puis aussi, il ne faut pas rêver, il n'y a pas de saint sur la terre, il n'y a pas d'ange, on se marie à des hommes. Voilà. Donc il ne faut pas se tendre pour rechercher un ange, une sainte ou un saint, forcément on n'en trouvera pas. Donc Clair. à un moment donné, il faut faire des concessions et puis accueillir l'autre tel qu'il est pour aller. C'est clair. Alors qu'une fois que les fiançailles ont été accordées, Oui. on sait véritablement quel est le choix qu'on a fait, on voudrait terminer notre vie avec ce choix-là. La dernière étape, c'est... Oui. La dernière étape, c'est l'amour conjugal. Là encore, c'est un plus, puisque dans l'amour conjugal, il n'y a plus d'exigences. C'est pour ça qu'on se prépare. Dans l'amitié, il y a des exigences. Dans les fiançailles, il y a un peu plus d'exigences. Mais dans l'amour conjugal, dans le mariage, il n'y a plus d'exigences. Il y a des devoirs et des droits. Voilà. Donc les devoirs de l'autre sont mes droits. Ah, et puis mes droits sont ces devoirs. Donc il faut que je les sache. Et la préparation va nous aider. Est-ce que je peux assumer ces devoirs? Voilà. Est-ce que je peux pardonner? Est-ce que je peux tenir? Et quand on vérifie tout ça, les compatibilités, on s'engage. Et une fois qu'on s'est engagé, c'est définitif. Et la grâce du mariage, c'est la sanctification mutuelle. Et comme on dit, on ne se marie pas. Il y a beaucoup qui ne veulent pas entendre ça. Mais on ne se marie pas pour être heureux. On se marie pour rendre l'autre heureux. Exactement. Voilà. Et si chacun s'attelle à rendre heureux, on sera heureux. Mais si on vient d'une manière égoïste... Ouais, bon, généralement, on se dit on se marie parce que justement, on a trouvé quelqu'un qui va nous donner satisfaction. Donc... Oui, et ça veut dire qu'on a des problèmes. D'accord. Alors, Madame Kofi, moi j'aimerais bien savoir, selon vous, lorsqu'on arrive à l'amour conjugal, véritablement, vivre à deux, c'est clair que c'est une vie à deux, mais ça inclut en même temps deux familles qui s'unissent, deux familles qui créent un lien, qui forment un lien en fait. Comment surmonter les pressions familiales? D'abord, il faudrait que le couple communique. Et le mariage, c'est une vie à deux, c'est pas une vie à 4, à 5, à 6. La belle famille, les autres, c'est pas ça l'importance. L'importance, c'est le couple, les deux personnes qui sont matures, qui sont responsables, qui décident de vivre ensemble et qui ont la même vision. Donc, je pense que s'ils échangent convenablement, les pressions ne devraient pas ternir leur mariage. Il faut qu'ils puissent assumer, savoir dire non, savoir dire oui, ne pas tout accepter. Ils sont assez grands maintenant, c'est pour ça qu'ils ont décidé de vivre, de partir, de quitter les parents et de vivre ensemble. Alors, il ne faudrait pas que cela, la belle-mère de, je dirais, la mère de monsieur vienne dicter sa conduite à sa belle-fille. Non, c'est pas comme ça. Ou la mère du monsieur vienne s'installer chez sa belle-fille. Ou alors on voit même le père de la oui, fille qui veut imposer non, sa ça ne doit pas se faire ainsi. Il faut les laisser. Aussi. On les a déjà assez éduqués. Maintenant, accompagnons-les. S'ils ont besoin de nos conseils, on leur donne des conseils. Mais il ne faudrait pas encore venir dire « Oui, tu as placé le fauteuil comme ça. Je ne voudrais pas. La peinture de ton salon ne me convient pas. » Non, il n'y a plus rien à dire dessus. Il faut laisser les enfants évoluer. Ils sont grands. Alors, pour toutes ces familles, pour tous ces couples, parce que c'est clair qu'il y en a qui n'ont pas forcément eu la chance de connaître ces différentes étapes et qui n'ont pas eu cette grâce-là de pouvoir bénéficier de ces accompagnements, de ces étapes-là, qui sont rentrés dans le mariage et qui aujourd'hui qui vivent des situations vraiment difficiles. Quels sont les conseils que vous pouvez leur donner? Bon, je dirais que les 5 étapes, c'est pour se préparer. Se préparer dans la préparation. On n'en a pas parlé, on n'a pas dit comment vivre chaque étape. Bien sûr. Bon. Mais comme elle disait, il y a la communication. Il y a la communication, il faut parler, beaucoup se parler. Il y a la prière, on apprend à pardonner, on apprend à accueillir les autres. C'est ensemble pour gérer les belles familles, ensemble pour prier, ensemble pour voyager, ensemble pour faire les choses. Donc on a appris. Et quand on apprend, une fois qu'on est dans l'action même, ça devient facile, puisqu'on a appris à gérer les belles familles depuis. C'est pour ça qu'il ne faut pas se précipiter. Bon, ceux qui n'ont pas vécu ça, avec le Seigneur, c'est possible. Dieu est Dieu. On s'assoit et on voit qu'on a raté des étapes. On n'a pas cultivé l'amitié, par exemple. Donc, on s'arrête, on se répand, on se demande pardon, et puis on essaie de vivre
ces étapes-là. C'est-à-dire, on va prier, on va se demander pardon l'un l'autre, peut-être avec la belle famille, et puis on va communiquer, puis petit à petit, le Seigneur va nous relever, et puis va nous accompagner, n'abandonne jamais ses enfants. Voilà. Donc il faut lui faire confiance. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous soulagerai. Donc, si nous revenons au Seigneur de tout notre cœur, il nous accompagne, il nous bénira. Donc, ce n'est jamais perdu. Alors, avec vous, on a parlé des 5 étapes pour une relation amoureuse solide en vue de mariage. Pour les jeunes, justement, qui arrivent à ce stade-là, de commencer à cheminer, je pense que c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment tenir compte de ces 5 étapes. Qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme conseil? Comment vous pouvez les emmener à tenir compte de ces 5 étapes, justement? C'est pour cela que notre fondation Familiaris Consortio se met peu à peu en place, parce que nous voulons former les aspirants au mariage, les fiancés, les couples et les familles. Bien, ils peuvent nous contacter, peut-être pour cheminer avec la fraternité, ou pour demander des conseils, se faire accompagner en vue du mariage, mais de ne pas rester seul, parce que seul, on peut être dans l'illusion, on peut se laisser tromper par la beauté, par les yeux d'une personne. Et après, on se rend compte qu'on s'est trompé. Donc, il faut venir discerner. Souvent, à cette étape, on n'écoute pas les aînés, c'est difficile. Mais, de grâce, ils doivent écouter, demander conseil, se faire accompagner. Il faut faire preuve d'humilité, justement, pour pouvoir apprendre. Voilà, pour pouvoir apprendre. Et nous sommes à leur disposition. Ça avec beaucoup de joie, d'ailleurs, que nous les accueillerons pour les aider. Merci, Monsieur Martin, pour cette intervention. Je rappelle que Monsieur Martin Souli est coordonnateur de la Fondation Familiaris Consortio. Il était accompagné de Madame Hélène Kofi, également membre actif de Familiaris Consortio. Merci, Madame Kofi, pour cette participation. Avec eux, nous avons parlé des 5 étapes pour une relation amoureuse solide en vue de mariage. Si vous voulez avoir une relation solide en vue de mariage sur la base de ces 5 étapes, Monsieur Martin vous l'a dit, vous pouvez contacter Familiaris Consortio à travers les numéros qui s'affichent maintenant au bas de l'écran. Ça a été un plaisir d'être avec vous pour Famille en question pour ce premier numéro. Nous nous retrouvons très bientôt. Merci de nous suivre sur notre page Suis Chrétien TV.